Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views. 1 million de doses ont été livrées en Afrique du Sud ce lundi, ce qui va permettre au pays le plus touché du continent par la pandémie de lancer sa campagne de vaccination. Celle-ci commencera dans 2 semaines selon les autorités, qui prévoient de vacciner en priorité le personnel de santé, puis d'ici la fin de l'année au moins 67% de la population. Dans la soirée, le chef de l'État, M. Cyril Ramaphosa, a pris la parole et s'est dit soulagé. Depuis décembre, le pays fait face à une accélération de l'épidémie avec l'apparition d'un nouveau variant suspecté d'être plus contagieux. Le nombre de décès a presque atteint les 45 000 morts. Le chef de l'État en a profité pour annoncer un assouplissement des mesures pour lutter contre l'épidémie, notamment un allègement du couvre-feu, une réouverture des églises et des espaces publics. M. Ramaphosa a toutefois précisé que le vaccin contre la Covid ne serait pas obligatoire. Selon un sondage effectué il y a 2 semaines, 15% des Sud-Africains indiquent qu'ils ne se feront pas vacciner. Le Sénégal vient de signer fin décembre l'accord pour la construction du port à conteneurs de Ndayane avec Dubai Port World, 3e exploitant portuaire mondial. Il s'agit de l'investissement privé le plus important de l'histoire du Sénégal pour bâtir le plus grand port multifonctionnel de l'Afrique de l'Ouest, à 70 km de la capitale sénégalaise Dakar. Un projet structurant qui permettra à Dakar de concurrencer Lomé ou Abidjan et dont les travaux doivent commencer au premier semestre 2021. Le coronavirus offre un moment de répit aux rhinocéros en Afrique du Sud. Les restrictions liées à la lutte contre la pandémie ont permis de baisser le braconnage de 33% en 2020. Au moins 394 rhinocéros ont été abattus en 2020, contre 594 en 2019, selon les données du ministère sud-africain de l'Environnement publiées lundi. Une bonne nouvelle pour un pays qui abrite 80% de la population mondiale de rhinocéros. Le Fonds mondial pour la nature, WWF, dit avoir constaté une diminution de près de 70% de la population de cette espèce dans le parc national Kruger au cours de la dernière décennie, conséquence de la sécheresse et du braconnage. Pas question donc de baisser la garde, ont fait savoir les autorités sud-africaines. Dans le laboratoire de biologie et de physiologie des organismes animaux de l'université de Douala, au Cameroun, Agnès Antoinette Ntumba, 41 ans, teste et développe des insecticides bio contre les larves de moustiques principaux vecteurs du paludisme. Ces insecticides sont faits à partir de nanoparticules d'argent produites par des plantes locales, feuilles de goyave, de moringa, de citron ou de citronnelle. Après des résultats et des phases de test très encourageants, Agnès Ntumba sait qu'elle devra bientôt passer à la vitesse supérieure et commencer la fabrication de ces insecticides. L'objectif serait de produire une capsule du type comprimé effervescent à dissoudre dans l'eau. Son rêve serait que ces recherches soient reprises dans un projet plus vaste pour aider le Cameroun dans sa lutte contre le paludisme et d'autres maladies induites par les moustiques, comme la fièvre jaune. Le Mali a remporté son ticket pour la finale du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu ce dimanche 7 février. Il l'a emporté par 5 tirs à 4 contre la Guinée. Le Mali rencontrera le Maroc lors de cette finale, qui a le 3 février battu le Cameroun 4-0. Art TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Marianne Coilot, Addis Abeba, Éthiopie.